Alors, bonsoir, chers frères et sœurs. Soyez les bienvenus sur Anjombolo TV. Comme toujours, c'est un réel plaisir pour moi de venir à vous, afin qu'ensemble nous nous rendions au pied du Seigneur de gloire Jésus-Christ pour partager la parole de Dieu, le pain de vie, la bonne nouvelle de l'élection, la grâce, la bonne nouvelle de la prédestination des élus de Dieu au salut. Je me lasse pour un cher frères et sœurs téléspectateurs de Anjombolo TV de vous enseigner les mêmes choses. Et comme dirait l'apôtre Paul, pour vous cela est salutaire. Donc ce soir, nous parlerons encore d'élection de la grâce, nous parlerons de prédestination des élus de Dieu au salut. À l'occurrence, nous allons nous proposer de répondre à la question de savoir, chers frères et sœurs, téléspectateurs de Anjombolo TV, comment Dieu sauve-t-il l'homme? Autrement dit, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? En d'autres termes, qui peut être sauvé? Quel est le plan de miséricorde divine? La conférence de ce soir, je l'ai donc intitulée « Que dois-je faire de bon pour hériter la vie éternelle ?» Pour reprendre effectivement la question que posa le jeune homme riche au Seigneur de gloire Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, comment Dieu sauve-t-il l'homme? Que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Qui peut être sauvé? La question, chers frères et sœurs, semble fort banale et pourtant, comme le jeune homme riche qui accourut et se jeta à genoux devant le Seigneur de gloire Jésus-Christ pour savoir ce que l'homme doit faire de bon pour hériter la vie éternelle, la plupart de ceux qui professent leur foi chrétienne croient avoir la réponse à la question en commettant à son sujet des erreurs lourdes et préjudiciables, s'abusant ainsi eux-mêmes, selon qu'il est écrit. Et voici, un jeune homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Jésus lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Lesquels lui dit-il? Et Jésus répondit, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Chers frères et sœurs, le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore ?» Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Après d'avoir entendu ces paroles, chers frères et sœurs, téléspectateurs de Anjombolo TV, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Chers frères et sœurs, les disciples ayant entendu cela furent très étonnés et dirent, « Qui peut donc être sauvé? » Jésus les regarda et leur dit, « Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. » Les disciples furent encore plus étonnés et se dirent les uns aux autres, « Et qui peut être sauvé? » Jésus les regarda et dit, « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Ceux qui l'écoutaient dirent, « Et qui peut être sauvé? » Jésus répondit, « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Il est donc, chers frères et sœurs, de la plus haute importance de rappeler ces premiers rudiments des oracles de Dieu relatifs à l'inaccessibilité du salut à l'homme en dehors de l'élection de la grâce, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'approprient de leur prédestination au salut dès avant la fondation du monde, ce qui sera pour eux une consolation éternelle, une bonne espérance et un puissant encouragement, et s'applique à pratiquer les bonnes œuvres. Selon qu'il est écrit, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Chers frères et sœurs, comment Dieu sauve-t-il les hommes? Comment Dieu sauve-t-il l'homme? Comment Dieu sauve-t-il l'homme animal? C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce sur la base de la propre justice qu'il aurait vue? Est-ce sur la base des yeux de justice qu'il aurait vu? Est-ce sur la base des bonnes œuvres qu'il aurait vues?
Est-ce sur la base de la piété qu'il aurait vu? Est-ce sur la base de la foi qu'il aurait vu? Est-ce sur la base de la bonne volonté qu'il aurait vu? Est-ce sur la base des bonnes dispositions qu'il aurait vu? Est-ce sur la base des efforts qu'il aurait vu? Est-ce sur la base des mérites qu'il aurait vu? Est-ce sur la base d'une excellence particulière qu'il aurait vu? Ou alors, chers frères et sœurs, téléspectateurs de Ange Mbolo TV, est-ce selon son propre dessein, c'est-à-dire selon le bon plaisir de sa volonté, autrement dit, sans motif en l'homme, cadavre spirituel dont on ne peut rien attendre, pour rien, sans cause en l'homme, sans raison en l'homme, sans condition en l'homme, sans motif, sans fondement en l'homme, gratuitement, inconditionnellement. Dans ses épîtres respectives à Timothée, Tite et aux Éphésiens, l'apôtre Paul, chers frères et sœurs, téléspectateurs de Ange Mbolo TV, répond clairement à ces questions selon qu'il est écrit. Dieu nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein. Et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Car nous aussi, explique-t-il dans son épître à Tite, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés. Chers frères et sœurs élus de Dieu, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, non à cause de nos mérites, non à cause de nos bonnes œuvres, non à cause de nos œuvres, mais selon sa miséricorde, par la nouvelle naissance opérée par le Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, déclarés juste par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Cette parole est certaine, dit-il, et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes, dit-il à Tite. Mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont vaines et inutiles. Car vous étiez spirituellement morts, écrit-il dans son épître aux Éphésiens, par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions spirituellement morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés, explique-t-il, par le moyen de la foi. Par le moyen du don de la foi, naturellement. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Car, élu de Dieu, chers frères et sœurs, il vous a été fait la grâce par rapport à Christ de croire en lui. Il vous a été fait le privilège par rapport à Christ de croire en lui. Ce n'est point par les œuvres, poursuit-il. Car, rappela le Seigneur de gloire Jésus-Christ à ses disciples, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Autrement dit, dit l'Éternel, je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. Je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. J'ai exaucé ceux qui ne me demandaient rien. En effet, chers frères et sœurs, dans sa mort spirituelle, l'homme animal est un cadavre dont Dieu ne peut rien attendre. Selon qu'il est écrit, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Mais l'homme animal n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu. Mais l'homme animal refuse les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître, il ne peut les aimer parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Né dans l'iniquité et conçu dans le péché, il est vendu au péché selon qu'il est écrit. Moi, je suis vendu au péché, écrit l'apôtre Paul dans son épître aux Romains. Je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché, écrira le roi David. L'homme animal, chers frères et sœurs, marche selon la vanité de ses pensées. Il a l'intelligence obscurcie, il est étranger à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en lui, à cause de l'endurcissement de son cœur.
Ayant perdu tout sentiment, il s'est livré à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Comme le jeune homme riche, il ne soucie guère à la vérité de son salut. Lui qui a des idoles dans le cœur, se corrompt par des convoitises trompeuses, adore et sert la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Insatiable de péché, homme taré et souillé, il a changé la vérité de Dieu en mensonge, regardant la jouissance du péché et les trésors de la terre d'à présent, gardés et réservés pour le feu comme une richesse plus grande que le propre de Christ. Esclave de la corruption et du péché, car chacun, rappelle l'apôtre Pierre, est esclave de ce qui a triomphé de lui. Il peut avoir la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien, car chose impossible à sa volonté parce que le péché la rend sans force, selon qu'il est écrit. Car je ne sais pas ce que je fais, écrit l'apôtre Paul dans l'épître de Paul aux Romains au chapitre 7. Je ne comprends pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, dit-il, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Entendez le péché ici non comme la transgression de la loi, mais les démons tyranniques et maîtres flatteurs habitant dans l'homme, dans sa chair, agissant pour leur propre compte et le portant à transgresser la loi de Dieu, le juste juge et législateur. Ce qui est bon, je le sais, dit-il, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car chose impossible à la volonté parce que le péché la rendait sans force. Car je ne fais pas le bien que je veux, dit-il, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, dit-il, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif, esclave de la loi du péché, inquiet dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Ça sont les propos de l'apôtre Paul, homme régénéré s'il en est. S'il en est ainsi, chers frères et sœurs, de l'homme régénéré, qu'en est-il de l'homme animal? À quoi comparerons-nous, chers frères et sœurs, l'homme animal? Et par quelle parabole le représenterons-nous? Il est semblable, chers frères et sœurs, à un toxicomane ou à un alcoolique fréquentant assidûment les maisons de désintoxication et de cure, à la recherche de la délivrance des chaînes tyranniques de l'alcool et de la drogue, convaincu dans son entendement et dans ses rares éclairs de lucidité des méfaits de cette addiction, mais succombant hélas toujours, encore et toujours, à la vue de la moindre bouteille ou verre de bière ou de whisky, et que l'on retrouve chaque matin affalé dans les caniveaux, ivre mort d'alcool, vaincu par l'alcool, terrassé par l'alcool, et qui à coup sûr, un de ces 4 matins, chers frères et sœurs, y achèvera la course de sa vie folle comme SDF, sans domicile fixe, ou au-dessus d'une cirrhose alcoolique du foie, ou encore bousculé par un automobiliste. Dans cet état d'aliénation, dans cet état d'être humain rendu comme étranger à lui-même, selon qu'il est écrit, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car chose impossible à la volonté parce que le péché la rendait sans force. L'homme animal ne pourrait, chers frères et sœurs, jamais venir au Seigneur de gloire Jésus-Christ, quand bien il le voudrait, ni de désir même venir à lui, car il s'affectionne aux choses de la chair, ne prenant point plaisir à la loi de Dieu, ou plutôt, comme l'a expliqué l'apôtre Paul dans l'épître de Paul aux Romains, lorsqu'il relatait précédemment la lutte de la chair et de l'esprit, il voit dans ses membres une autre loi qui lutte contre la loi de son entendement et qui le rend captif de la loi du péché et de la mort qui est dans ses membres. Or, chers frères et sœurs, vous le savez, l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas, explique l'apôtre Paul. S'abandonnant à ses penchants naturels, l'homme animal est semblable à une brute, née pour être prise et détruite, car l'affection de la chair, c'est la mort.
Ainsi, chers frères et sœurs, l'homme animal ne peut rien faire de bon pour hériter la vie éternelle. Que cela soit clair. Le salut lui est inaccessible en dehors de l'élection de la grâce. Nul ne peut être sauvé, chers frères et sœurs, en dehors de l'élection de la grâce, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis, écrira l'apôtre Paul. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Il faut donc au préalable, chers frères et sœurs, que l'homme animal naisse de nouveau, afin d'être délivré du corps de cette mort spirituelle et revenir à son bon sens, selon qu'il est écrit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau, a indiqué le Seigneur Jésus-Christ à Nicodème. Comme la naissance physique dans le monde naturel, la nouvelle naissance dans le monde spirituel est un don gratuit de Dieu. Elle échappe totalement, chers frères et sœurs, au contrôle de l'entendement et de la volonté du sujet, dont la contribution dans l'opération est nulle. Elle est tout entière l'œuvre de la grâce souveraine de Dieu en travers ses héritiers, qui l'aiment de toute éternité et qui n'étaient point plus excellents que les réprouvés dans leur mort spirituelle qui leur était commune. Outre le don de la nouvelle naissance, chers frères et sœurs, le Saint-Esprit distribue aux héritiers de Dieu, chacun en particulier comme il le veut, selon le bon plaisir de sa volonté, selon la mesure du don de Christ, de nombreux autres dons, en l'occurrence le don de la foi à salut, plus précieux que l'or périssable, grâce auquel aussi, étant revenus à leur bon sens, ils croient désormais au Christ irrésistible, viennent à lui pour avoir la vie éternelle, l'aiment d'un cœur sincère, bon et droit, gardent sa parole et ses commandements, recherchent et font sa volonté, rougissent de leur vie passée et persévèrent en renonçant à l'impiété et aux convoitises mondaines, vivant dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation et la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Ainsi, chers frères et sœurs, pour reprendre et utiliser plaisamment les éléments de langage de Nicodème dans son entretien avec le Seigneur Jésus-Christ, nous dirons que pour hériter la vie éternelle, il faut sortir du sein de sa mère élu de Dieu. Il faut sortir du ventre de sa mère élu de Dieu. Il faut naître élu de Dieu. Il faut arriver au monde élu de Dieu. Afin qu'ensuite, au temps marqué, par l'expérience de la nouvelle naissance opérée par le Saint-Esprit, l'on devienne ensuite un enfant de Dieu. Rien de cela, chers frères et sœurs, n'est au pouvoir de l'homme, qui ne peut donc rien faire de bon pour hériter la vie éternelle. Dans le ventre de sa mère, chers frères et sœurs, le sujet, le futur bébé, le futur bébé, d'accord, le futur être humain, le futur homme animal, ne décide de rien. Il ne peut décider de rien. Nous dirons donc en cela, rien de cela n'est au pouvoir de l'homme, qui ne peut donc rien faire de bon pour hériter la vie éternelle. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Chers frères et sœurs, ce qui est impossible aux hommes, le Seigneur Christ l'a dit, il l'a attesté, est possible à Dieu, qui est donc l'auteur de notre salut, à qui nous devons notre salut et à qui tous les mérites reviennent, selon qu'il est écrit. Dieu nous a élus, chers frères et sœurs, Dieu nous a choisis, Dieu nous a aimés avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, non pas parce que nous étions saints et irrépréhensibles, mais afin que nous ayant prédestinés dans son amour, un acte d'amour, à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordée en son bien-aimé. Nous sommes devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire. C'est pourquoi aussi, chers frères et sœurs, dans son épître aux Philippiens, l'apôtre Paul, de façon très explicite, met en garde le peuple de Dieu contre l'évangile de la gloire de l'homme, prêché par les faux docteurs, en prenant formellement ses distances avec la propre justice de l'homme, la justice qui vient de la loi, la justice qui vient des œuvres, la justice qui vient des mérites selon qu'il est écrit. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous, écrit l'apôtre Paul, qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu et non par l'Esprit de l'homme,
qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair, en l'homme. Moi aussi, pourtant, écrit-il cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier à la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu. Quant à la loi pharisien, quant aux ailes persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, dit-il, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, poursuit-il, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui. Non avec ma justice, ma propre justice, celle qui vient de la loi, celle qui vient des œuvres, celle qui vient des mérites, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, par le moyen du don de la foi. Car, écrit le prophète Ésaïe, nous sommes tous comme des impurs. Sachez-le, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme le vent. Il n'y a personne qui invoque le nom de l'Éternel, qui se réveille pour s'attacher à lui. Aussi nous a-t-il caché sa face, et nous laisse-t-il périr par l'effet de nos crimes. Chers frères et sœurs, téléspectateurs de Ange Mbolo TV, en dépit de la clarté de la parole de Dieu sur la grâce souveraine de Dieu dans le salut de l'homme animal, une grande confusion entretenue par les apôtres de l'évangile de la gloire de l'homme semble continuer de régner dans l'esprit présomptueux de plusieurs. Selon qu'il est écrit, si notre évangile est encore voilé, écrit l'apôtre Paul, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, quelle élection de la grâce. Et il vous annonce l'évangile de la gloire de l'homme, l'apôtre Paul. Et sur Ange Mbolo TV, nous vous annonçons l'évangile de la gloire de Christ, quelle élection de la grâce, la prédestination des élus de Dieu au salut. L'homme étant sauvé par la nouvelle naissance, comme nous l'avons vu selon qu'il est écrit, ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. En effet, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, explique l'apôtre Paul. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Car Dieu nous a sauvés, nous l'avons vu précédemment, par la nouvelle naissance opérée par le Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur. Afin que, déclarés juste par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Il s'ensuit, chers frères et sœurs, qu'un examen complémentaire et minutieux de la mécanique de la nouvelle naissance pourrait bien être d'une grande aide pour élucider la question en débat, afin d'amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ, en renversant, chers frères et sœurs, les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. À cet égard, permettez-moi donc, chers téléspectateurs de Ange Mbolo TV, de prolonger notre débat, ou plutôt de l'approfondir. C'est de ça qu'il s'agit, en reformulant la question débattue pour poser celle connexe, de savoir comment un homme peut-il naître de nouveau. Comment un homme naît-il de nouveau? Comment l'homme animal naît-il de nouveau? Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le ventre de sa mère et naître? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Comment cela peut-il se faire? Pour reprendre le questionnement de Nicodème. La nouvelle naissance, chers frères et sœurs, de l'homme animal dépend-elle de l'homme animal ou est-elle l'œuvre de Dieu? La nouvelle naissance dépend-elle de l'homme ou est-elle l'œuvre de Dieu? La nouvelle naissance dépend-elle en partie de l'homme et en partie de Dieu? La nouvelle naissance dépend-elle en partie de l'homme ou est-elle tout entière l'œuvre de Dieu? La nouvelle naissance dépend-elle en partie de Dieu ou est-elle tout entière l'œuvre de Dieu? La nouvelle naissance dépend-elle de la volonté de l'homme ou est-elle tout entière l'œuvre de Dieu? L'homme animal et Dieu sont-ils co-ouvriers dans la nouvelle naissance ou non? De qui la nouvelle naissance est-elle l'ouvrage? De l'homme animal, de Dieu ou alors des deux à la fois? Autrement dit, chers frères et sœurs, les enfants de Dieu sont-ils nés du sang, de la volonté de la chair, de la volonté de l'homme ou de Dieu? Chers frères et sœurs, vous le savez, le Seigneur de gloire Jésus-Christ a abordé la question capitale de la nouvelle naissance de l'homme animal dans son entretien mémorable avec Nicodème, rapporté par l'apôtre Jean dans son évangile au chapitre 3, selon qu'il est écrit.
Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de lui et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Peut-il rentrer dans le ventre de sa mère et naître? Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit: comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit: tu es le docteur d'Israël, tu ne connais pas ces choses? En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Chers frères et sœurs, hormis la nécessité de la nouvelle naissance comme exigence pour entrer dans le royaume de Dieu, il semble bien que Nicodème n'ait rien compris effectivement des paroles du Seigneur Jésus-Christ sur la nouvelle naissance. La perplexité de Nicodème traduit bien la confusion de l'homme soucieux de son salut face à la question capitale de la nouvelle naissance, porte d'entrée dans le royaume de Dieu. Qu'est-ce donc que la nouvelle naissance? À la lumière des Écritures qui restent le meilleur dictionnaire, la nouvelle naissance peut se définir, chers frères et sœurs, comme la régénération du cœur et le renouvellement de l'esprit et de l'intelligence opéré par le Saint-Esprit venant habiter dans l'héritier de Dieu, selon qu'il est écrit: je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Donc on l'a défini, donc la nouvelle naissance comme la régénération du cœur et le renouvellement de l'esprit et de l'intelligence opéré par le Saint-Esprit venant habiter dans l'héritier de Dieu. Régénération du cœur, vous avez vu comment le prophète Ézéchiel nous indique comment Dieu ôte, autant marqué, le cœur de chair, le cœur de pierre endurci de l'homme animal et met à la place un cœur de chair. Le renouvellement de l'esprit et de l'intelligence. Renouvellement de l'esprit parce qu'en fait, comme nous le verrons, notre esprit, qui est le siège de notre relation avec Dieu, est mort-né. Il est donc question de le ressusciter, d'accord, de le renouveler. Renouvellement de l'intelligence parce qu'effectivement notre intelligence, notre intelligence est aveuglée par le Dieu de ce siècle, elle est obscurcie par le Dieu de ce siècle. Il est donc question effectivement de la renouveler. Il s'agit donc, chers frères et sœurs, d'une naissance de l'esprit. Le Seigneur Christ l'a dit, du Saint-Esprit d'en haut de Dieu et d'une véritable résurrection spirituelle en vue d'une marche en nouveauté de vie. L'homme passe ainsi de la mort à la vie avec Dieu, selon qu'il est écrit. Vous étiez spirituellement morts, écrit l'apôtre Paul dans son épître aux Éphésiens, par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. D'accord? Donc c'est dit que nous naissons tous hommes animal. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions spirituellement morts, par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, nous l'avons dit, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise, de volupté, d'accord, vivant dans la méchanceté, dans l'envie, dit d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Ça, c'est la mort spirituelle.
Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, écrit l'apôtre Paul. Non à cause des œuvres de justice que nous avons faites, mais selon sa miséricorde. Par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Donc par la nouvelle naissance opérée par le Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que justifiés par sa grâce, déclarés juste par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. L'esprit de l'homme, siège de sa relation avec Dieu, est renouvelé, ressuscité, lui qui était mort-né. Selon qu'il est écrit, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. L'esprit mort-né de l'homme est ressuscité et l'homme peut à nouveau entretenir une relation intime avec Dieu et croire à l'écoute de sa parole d'un cœur honnête, bon et sincère à Dieu qui le scelle de son esprit, comme marque de sa propriété selon qu'il est écrit. Dans lui, vous aussi, après d'avoir entendu la parole, la vérité, l'évangile de votre salut, vous avez cru en lui et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. De même, chers frères et sœurs, l'intelligence de l'homme, obscurcie et aveuglée par le Dieu de ce siècle, est renouvelée. D'accord? Selon qu'il est écrit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile, la gloire de Christ, qui est l'élection de la grâce. Et son âme, siège de l'intelligence, de la volonté, des émotions et des désirs, peut coopérer à nouveau avec son esprit. Et sous la direction et l'autorité de ce dernier, travailler avec crainte et tremblement au salut de l'homme à travers la persévérance des saints, selon qu'il est écrit. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées, écrit l'apôtre Paul. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme, qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. À cet égard, chers frères et sœurs, rappelons que effectivement l'homme est tripartite, corps, âme et esprit. D'accord? Le corps, c'est ce qui se voit, c'est cet assemblage d'atomes et de molécules. Dieu ne communique pas avec l'homme par le corps. L'âme, c'est le siège, comme on l'a dit, de la volonté, de l'intelligence, des émotions et du désir. Dieu ne communique pas non plus avec l'homme par l'âme, mais communique avec l'homme par l'esprit. Naissant donc, notre esprit étant donc mort-né, parce qu'effectivement nous naissons homme animal, nous n'entretenons plus de relation intime avec Dieu, parce que effectivement Dieu communique avec nous par le Saint-Esprit. À cet égard, chers frères et sœurs, rappelons que le vieil homme désigne l'homme non régénéré, spirituellement mort, privé de l'Esprit de Dieu, étranger à la vie de Dieu. L'Écriture le désigne aussi sous le vocable de l'homme animal. C'est une notion qu'il faut intégrer dans tous vos raisonnements. La catégorie sotériologique de l'homme animal s'oppose dialectiquement à celle de l'homme régénéré. L'homme régénéré, c'est l'homme né de nouveau. Chers frères et sœurs, l'Écriture le désigne aussi sous le vocable de l'homme nouveau. En fonction de sa maturité spirituelle, chers frères et sœurs, l'homme régénéré sera dit spirituel ou charnel. L'homme charnel est un homme régénéré, mais dont la maturité spirituelle est celle d'un enfant ou bébé en Christ. En revanche, l'homme spirituel est un homme régénéré dont la maturité spirituelle n'est plus celle d'un enfant nouveau-né en Christ, mais celle d'un homme fait et accompli en Christ. Tandis que, chers frères et sœurs, les enfants nouveau-nés en Christ en sont encore au lait spirituel, la nourriture solide est pour les hommes faits et accomplis en Christ, pour les maîtres, pour ceux qui ont l'espérance de la parole de justice, ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et, chers frères et sœurs, ce qui est mal. Plutôt que de se donner la peine d'examiner les Écritures, comme les Juifs de Bérée, pour y prendre le conseil de Dieu sur la question. Plusieurs, malheureusement, chers frères et sœurs, préfèrent, tant le mystère semble inintelligible, ne pas se poser des questions et continuer de vivre avec des réalités bibliques et spirituelles qu'ils connaissent mal
Et ce qui est plus fâcheux, qu'ils croient connaître en commettant à leur sujet des erreurs lourdes et préjudiciables, selon qu'il est écrit. Frère, écrit l'apôtre Paul dans son épître aux Romains, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais hélas sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne sont pas soumis à la justice de Dieu. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Or, la foi ne procède pas de la loi. La foi ne ressemble pas à la loi. Elles n'ont aucun point commun, aucun trait de ressemblance. Chers frères et sœurs, les premiers rudiments des oracles de Dieu, selon qu'il est écrit, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, ayant été rejetés par les évangiles de la gloire de l'homme, qui, dans leur ignorance, sous le couvert en fait de la grâce, enseignent la loi de salut par les œuvres. La vérité est retenue injustement captive. Mais, chers frères et sœurs, la parole de Dieu ne saurait être liée. La parole de Dieu n'est pas liée. Mais convenons aussi, chers frères et sœurs, téléspectateurs de Anjombolo TV, que l'on ne pourra venir à bout des erreurs doctrinales et présenter fidèlement la recette de la nouvelle naissance de l'homme animal, définissant clairement la part de l'homme animal et la part de Dieu, car la condition d'en bien connaître et interpréter les mécanismes. Il faudra donc pour cela se plonger dans la parole de Dieu et examiner avec soin les textes qui nous décrivent le phénomène de la nouvelle naissance de l'homme animal. À cet égard, chers frères et sœurs, 4 textes semblent être de la plus haute importance. C'est tout d'abord, chers frères et sœurs, l'évangile selon Jean, qui introduit la notion de la grâce souveraine de Dieu dans le salut. Indication claire que l'opération de la nouvelle naissance ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde, selon qu'il est écrit. Les enfants de Dieu sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. En effet, chers frères et sœurs, dans sa mort spirituelle privée de l'esprit, nous l'avons dit, l'homme animal est un cadavre spirituel qui ne se soucie guère de Dieu, ni de son offre de salut. Il ne gère pas Dieu. Il ne se soucie guère de plaire à Dieu. Il ne désire point la volonté de Dieu et ne viendrait jamais de lui-même à Dieu, selon qu'il est écrit. Ne murmurez pas entre vous. Ne faites pas entendre une sourde protestation et des commentaires désobligeants à mon égard. Lançait le Seigneur Christ à la foule, eux qui murmuraient parce qu'il avait dit qu'il est le pain descendu du ciel. Il disait, n'est-ce pas là le fils de Marie, le fils de Joseph, son père n'est-il pas charpentier? Ne vivons-nous pas avec ses frères et ses sœurs? Jacques n'est-il pas son frère? Jules n'est-il pas son frère? Le Seigneur Christ leur dit, ne murmurez pas entre vous. C'est que nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Nul ne peut croire en moi si cela ne lui a été donné par le Père. Car l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, il ne peut les aimer parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Lui qui est spirituellement mort, cadavre spirituel, non régénéré, privé de l'esprit, privé du don de la foi, hors de sens, asservi à la corruption et au péché, pris au piège du diable qui s'est emparé de lui pour le soumettre à sa volonté. C'est pourquoi aussi, dans l'évangile selon Marc, à travers la parabole de la semence, le Seigneur de gloire Jésus-Christ, entretenant la foule sur le royaume de Dieu, l'assimila au phénomène phytobiologique de germination, croissance et fructification d'une semence. Indication que la nouvelle naissance, chers frères et sœurs, échappe totalement au contrôle de l'entendement et de la volonté humaine, et est tout entière l'œuvre de la grâce souveraine de Dieu, selon qu'il est écrit. Il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille car la moisson est là. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître, germer et fructifier. À cet égard, chers frères et sœurs, il est hautement significatif que dans cette parabole, aucun cas n'ait été fait la contribution personnelle entièrement nulle du cadavre spirituel
qu'est l'homme animal, dont on ne peut rien attendre. Seul le Saint-Esprit, représenté par Dieu, et la parole de Dieu, symbolisée par la semence, sont naturellement mentionnés comme les deux coagents de la régénération. Le Seigneur Jésus-Christ use de paraboles, d'analogies pour rendre populaire, expliquer de façon populaire et mécanique des choses parfois comme ça, inaccessibles effectivement à l'homme. Donc il use de cette parabole de la semence pour nous expliquer, pour que nous comprenions un peu ce que c'est que la nouvelle naissance et comprendre quelle est l'œuvre entière de la grâce souveraine de Dieu. Donc on a le serviteur de Dieu qui fait l'œuvre d'un évangéliste, de semer la parole de Dieu. D'accord? Il sème la parole de Dieu, il la sème dans le cœur de l'incroyant, de l'homme animal. Mais les phénomènes de germination, croissance, fructification, qu'on assimile donc à la nouvelle naissance, sont tout entier l'œuvre de Dieu. C'est dire que la nouvelle naissance est tout entière l'œuvre de Dieu. D'accord? Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, chaque seconde qu'il travaille ou non, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. Donc Dieu produit de lui-même déjà dans le cœur de Pierre, d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi, et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille car la moisson est là. Ce principe, chers frères et sœurs, de la grâce souveraine de Dieu dans le salut est confirmé par le livre du prophète Ézéchiel, qui indique, chers frères et sœurs, la récurrence, qui indique pas la récurrence du pronom personnel je, employé 36 fois par l'Éternel dans l'opération de la nouvelle naissance d'Israël, la rebelle et prostituée. Lorsqu'on parle de la nouvelle naissance d'Israël, ça nous renvoie à la résurrection nationale d'Israël. Sans jamais de référence à l'homme, que l'homme n'a aucune part dans cette opération qui est tout entière l'œuvre de Dieu selon son propre dessein, comme vous le verrez, sans intervention ni de la main ni de la volonté rebelle de l'homme animal. Spirituellement mort, incurablement ennemi de Dieu, peu soucié de son salut, esclave de la corruption et du péché, et dont la repentance, en aval de la chronologie spécifique des étapes successives du mystère du salut, fait significatif, ne survient précisément qu'après la nouvelle naissance et jamais avant. Indication, chers frères et sœurs, téléspectateurs de Onjombolo TV, que la repentance et ses bonnes œuvres, la repentance et les bonnes œuvres ne sont pas la cause de la nouvelle naissance, mais la conséquence et le fruit, selon qu'il est écrit. Je vais vous prier d'ouvrir vos Bibles dans le livre du prophète Ézéchiel. Nous sommes dans l'Ancien Testament, chapitre 36, selon qu'il est écrit. Il nous parle effectivement de la nouvelle naissance. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, dit le prophète Ézéchiel. Fils de l'homme, ceux de la maison d'Israël, quand ils habitaient leur pays, l'ont souillé par leur conduite et par leurs œuvres. Leur conduite a été devant moi comme la souillure d'une femme pendant son impureté. Alors j'ai répandu ma fureur sur eux, à cause du sang qu'ils avaient versé dans le pays, et des idoles dont ils avaient souillé. Donc Israël n'était point plus excellent que quelqu'un d'autre. Ils étaient comme les autres peuples, par nature enfants de colère. Je les ai dispersés parmi les nations. Ils ont été répandus en divers pays. Je les ai jugés selon leur conduite et selon leurs œuvres qui étaient criminelles. Ils sont arrivés chez les nations où ils allaient et ils ont profané mon saint nom. En sorte qu'on disait d'eux, c'est le peuple de l'Éternel, c'est de son pays qu'ils sont sortis. Et j'ai voulu sauver l'honneur de mon saint nom que profanait la maison d'Israël parmi les nations où elle est allée. C'est pourquoi dit à la maison d'Israël, dit l'Éternel, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël. Ce n'est pas à cause de vous, élus de Dieu, ce n'est pas à cause d'une excellence particulière en vous, élus de Dieu, que Dieu agit de la sorte qu'il vous fait le don de la foi, qu'il fait le privilège du don de la foi, le privilège du don de l'esprit. C'est à cause de mon saint nom que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Israël est le peuple terrestre élu de Dieu, appelé à manifester la gloire de l'Éternel Dieu parmi les nations. Un type des élus de Dieu. De même que Dieu a agi envers Israël, le peuple terrestre, son peuple terrestre élu, c'est de la même façon qu'il a vu envers nous. C'est les mêmes voies. Donc, je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations que vous avez profané au milieu d'elles.
Et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur, l'Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous ramènerai dans votre pays. Je reprendrai sur vous une eau pure, nous l'avons vu, et je vous ramènerai dans votre pays. Je reprendrai sur vous une eau pure, et je vous purifierai. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple, je serai votre Dieu. Je vous délivrerai de toutes vos souillures, j'appellerai le blé et je le multiplierai. Et je ne vous enverrai plus la famine. Je multiplierai le fruit des arbres et le fruit des champs, afin que vous n'ayez plus le propre de la famine parmi les nations. Alors, vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise, de vos actions qui n'étaient pas bonnes. Vous vous prendrez vous-même en dégoût à cause de vos iniquités et de vos abominations. Voyez à quelle heure la repentance se situe. On comprend donc bien qu'effectivement, nos bonnes œuvres ne sont pas la cause de notre nouvelle naissance, mais plutôt la conséquence. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, dit le Seigneur l'Éternel. Sachez-le, élu de Dieu. Dans votre mort spirituelle, qui vous était commun, vous étiez point plus excellent que les réprouvés. Ayez honte et rougissez de votre conduite, maison d'Israël, dit le Seigneur. Et les nations qui resteront autour de vous sauront que moi, l'Éternel, j'ai rebâti ce qui était abattu et planté ce qui était dévasté. Moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai, et ils sauront que je suis l'Éternel. Donc, il agit selon son propre dessein. Ce n'est pas en raison de nos œuvres, de nos bonnes œuvres, d'une excellence, de nos œuvres de justice, d'une excellence particulière qu'il aurait vue en nous, ou de notre foi, comme certains disent. La foi ne vient pas de l'homme, mais est un don de Dieu, le privilège des seuls élus de Dieu. D'accord? Il ne peut pas opérer sur des choses qui n'existent pas ou des choses qui viennent de lui. C'est lui qui nous distingue, chers frères et sœurs. C'est le même principe dans sa grâce souveraine. Donc c'est le même principe, la grâce souveraine de Dieu, dans le salut qui se dégage, chers frères et sœurs, du livre du prophète Zacharie, où la main invisible, souveraine et miséricordieuse de Dieu est à l'initiative de l'opération de la nouvelle naissance d'Israël, la rebelle et prostituée, sans intervention de la volonté hostile de l'homme animal, dont la repentance, nous l'avons dit, en aval de la séquence spécifique. Les étapes successives du mystère du salut, fait significatif, ne surviennent précisément qu'après la nouvelle naissance et jamais avant. Indication que la repentance et ses bonnes œuvres, la repentance et les bonnes œuvres ne sont pas la cause de la nouvelle naissance, mais la conséquence, le fruit selon qu'il est écrit. Nous sommes là dans Zacharie 12, selon qu'il est écrit. Oracle, parole d'Éternel sur Israël. Ainsi parle l'Éternel qui a étendu les cieux et fondé la terre, et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Voici je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour, et aussi pour Juda dans le siège de Jérusalem. En ce jour-là et jamais avant, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris, et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. En ce jour-là, dit l'Éternel, je frapperai d'étourdissement tous les chevaux, et des délires tous ceux qui les monteront. Mais j'aurai les yeux ouverts sur la maison de Juda quand je frapperai d'aveuglement tous les chevaux des peuples. Les chefs de Juda diront en leur cœur, les habitants de Jérusalem sont notre force par l'Éternel des armées, leur Dieu. En ce jour-là, je ferai des chefs de Juda comme un foyer ardent parmi du bois, comme une torche enflammée parmi des gerbes. Ils dévoreront à droite et à gauche tous les peuples d'alentour, et Jérusalem restera à sa place à Jérusalem. En ce jour-là, et jamais avant, dit l'Éternel, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Alors, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. C'est le don du Saint-Esprit, le don de la foi à salut. Quelle en sera la conséquence, chers frères et sœurs? Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. C'est la foi en la vérité, la foi au Seigneur Christ, la conversion d'Israël. Ils pleureront sur lui comme un pleur sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme un pleur sur un premier-né. C'est la repentance en bout de chaîne. Dans nos œuvres, nos bonnes œuvres ne sont pas la cause de la nouvelle naissance, du don de l'esprit, du don de la foi, mais la conséquence. Ainsi, chers frères et sœurs, à la lumière des 4 textes que nous avons parcourus, l'étonnement de l'apôtre Paul face à l'inconstance
des Galates prend alors tout son sens, selon qu'il est écrit. Ô Galates, dépourvus de sens, s'inquiétait l'apôtre Paul. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'esprit ou par la prédication de la foi? Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu le don de la nouvelle naissance ou par la prédication de la foi? Est-ce par les œuvres de la loi que vous êtes nés de nouveau ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après d'avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Les enfants de Dieu ne sont-ils pas nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu? Ne l'avons-nous pas expliqué? Ce qui est né de la chair n'est-il pas chair, et ce qui est né de l'esprit n'est-il pas esprit? Ainsi donc, cela ne dépend-il pas ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde, selon qu'il est écrit, car il a dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. Chers frères et sœurs, le vent ne souffle-t-il pas où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, où il va? N'en est-il pas ainsi de tout homme qui est né de l'esprit? Le Seigneur Jésus ne l'a-t-il pas expliqué? Celui qui vous accorde l'esprit, celui qui vous fait le don de la nouvelle naissance et qui opère les miracles parmi vous. Je pense notamment au don des miracles qui appartiennent aux dons spirituels distribués à chacun en particulier par le Saint-Esprit, comme il le veut. Le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Or, la loi, chers frères et sœurs, produit la colère de Dieu. Et là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression, il n'y a point non plus de condamnation, il n'y a point non plus d'œuvres bonnes et mauvaises, il n'y a point non plus de mérite. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? J'ai dit que c'est le ministère de la condamnation, le ministère de la mort, de la malédiction. Selon qu'il est écrit, nous savons tous que tout ce que dit la loi le dit afin que toute bouche soit fermée, que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Ainsi, chers frères et sœurs téléspectateurs de Ange Mbolo TV, la réponse à la question de savoir comment Dieu sauve-t-il l'homme est sans équivoque, selon qu'il est écrit. Dieu nous a sauvés, écrit l'apôtre Paul à Timothée, et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, non à cause de nos mérites, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Il nous a sauvés, poursuit-il, dans son épître à Tite, non à cause des œuvres de justice que nous aurons faites, mais selon sa miséricorde, par la nouvelle naissance opérée par le Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, déclarés justes par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Ainsi, de la sorte, avez-vous été scellés du Saint-Esprit? Avons-nous été scellés du Saint-Esprit? Qui avait été promis, lequel est un gage pour notre héritage, pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Ainsi, chers frères et sœurs, téléspectateurs de Ange Mbolo TV, l'Écriture identifie formellement le Saint-Esprit et la parole de Dieu comme les deux co-agents de la régénération de l'homme animal. À cet égard, il importe notamment de comprendre que le don du Saint-Esprit, synonyme de nouvelle naissance, le Saint-Esprit est l'agent de la régénération et partant de salut de l'homme. Le Seigneur Christ a rappelé à Nicodème qu'il vous fallait naître de nouveau pour entrer dans le royaume de Dieu. Selon qu'il est écrit, Dieu nous a sauvés par la nouvelle naissance, opérée par le Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, déclarés juste par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. N'est pas un don universel, c'est-à-dire le partage de tous les hommes, mais constitue au contraire le privilège des seuls élus de Dieu selon le bon plaisir de la volonté de Dieu. Autrement, tous seraient sauvés, tous auraient la foi et personne n'irait en enfer. Toute chose contraire à l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. En conséquence, les fruits et dons qui en résultent, en l'occurrence la nouvelle naissance, privilège des seuls élus de Dieu, comme aussi le liquide séminal d'un père passe à ses seuls enfants, ne saurait être universel,
mais procède également du bon plaisir de la volonté de Dieu conformément au code de la source naturelle d'où ils tirent leur origine. C'est donc dire, chers frères et sœurs, que la nouvelle naissance de l'homme animal procède du bon plaisir de la volonté de Dieu, de sa grâce souveraine, selon son propre dessein, le conseil de sa volonté, sa miséricorde, sans motif en l'homme, cadavre spirituel dont on ne peut rien attendre, pour rien, sans cause en l'homme, sans raison en l'homme, sans condition en l'homme, sans motif, sans fondement en l'homme, gratuitement, inconditionnellement, sans élection la grâce, sans dépendre ni de celui qui vient, ni de celui qui court, ni des œuvres, mais de la seule volonté de Dieu qui appelle efficacement à lui par le moyen du don de l'Esprit selon qu'il est écrit. Pour moi, frère, écrit l'apôtre Paul aux Corinthiens, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous pouviez la supporter. Vous ne pouvez pas même à présent parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et dispute, n'êtes-vous pas charnel, ne marchez-vous pas selon l'homme. Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et l'autre, moi je suis d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc Apollos et qu'est-ce donc Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, écrit l'apôtre Paul. Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Selon qu'il est écrit, il en est du royaume de Dieu, comme quand un homme jette la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi, et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. Ainsi, chers frères et sœurs, téléspectateurs de Ange Mbolo TV, l'homme animal ne peut rien faire de bon pour hériter la vie éternelle. Ça, c'est pour répondre effectivement à la question que nous sommes posés, à la question que se posait le jeune homme riche, à savoir, que dois-je faire de bon pour hériter la vie éternelle? Nul ne peut être sauvé en dehors de l'élection de la grâce, pas même un seul. C'est pour répondre à la question que les disciples se posaient de savoir qui peut être sauvé. Pour hériter la vie éternelle, il faut arriver au monde élu de Dieu. Il faut naître élu de Dieu. Il faut sortir du ventre de sa mère élu de Dieu. Il faut sortir du sein de sa mère élu de Dieu. Pour reprendre aisément le langage de Nicodème. Afin qu'ensuite, au temps marqué par l'espérance de la nouvelle naissance opérée par le Saint-Esprit, l'homme devienne ensuite enfant de Dieu. Rien de cela n'est au pouvoir de l'homme, qui ne peut donc rien faire de bon pour hériter la vie éternelle. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ce qui est impossible aux hommes, le Seigneur Christ l'a dit, est possible à Dieu, qui est donc l'auteur de notre salut, à qui nous devons notre salut, et à qui tous les mérites reviennent. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu. Bonne soirée, à la prochaine. Que l'honneur, la gloire, les acclamations reviennent au Seigneur de gloire Jésus-Christ seul. À la prochaine.